Nous allons prier pour la parole. Père de gloire, nous voulons te bénir encore ce soir pour ta fidélité. Et nous sommes là ce soir encore en ton nom. C'est toi qui nous as créés, afin que nous soyons à l'image de ton Fils. Et nous te bénissons ce soir encore pour ta parole. Seigneur, l'heure est arrivée. Parle, Saint-Esprit. Amène nos cœurs à marcher, Seigneur, selon ta volonté. Et bénis, Seigneur, ce moment. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bonsoir à tous au nom de Jésus. D'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois de plus? Acclamons Jésus de Nazareth. Il mérite toute l'acclamation pour ce qu'il a fait pour nous. Il est bon envers nous. Alors ce soir, je voulais partager une exhortation. Et ma prière est que vraiment chacun de nous vraiment puisse saisir cette exhortation et que nous puissions vraiment grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mon thème de ce soir, c'est ta volonté, ô Dieu. Ta volonté, ô Dieu. Donc, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, versets 11 à 25. C'est aussi belle, s'il te plaît. Le passage dans Hébreux 10, versets 11 à 25. Il est dit: et tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour le service et offrent souvent les mêmes sacrifices que ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Amen. Voilà. Donc, je disais que nous allons voir 3 points dans ce passage. 3 points très importants. Le premier point que nous allons voir est que le sacrifice de l'Ancien Testament pour les péchés ne pouvait pas réellement, bien aimé, amener le peuple de Dieu à la perfection. Deuxième point que nous allons voir ce que Jésus a fait. Nous allons chanter pour le remercier pour ce qu'il a fait. Et troisième point, nous allons voir ce que nous devons faire après avoir entendu ce que Jésus a fait. D'abord, il faudra réaliser que le sacrifice pour les péchés qui étaient établis dans l'Ancien Testament, c'était Dieu même qui a donné ces instructions. Il a prescrit comment il devait faire pour que les péchés soient pardonnés. Donc Dieu a donné les instructions que lui-même a prescrit à son peuple. Il dit que s'ils confessent leurs péchés et les iniquités,
ils seront pardonnés par le sacrifice. Donc, devant Dieu, les péchés ne pouvaient pas être pardonnés sans le sacrifice. Il fallait un sacrifice pour que Dieu pardonne les péchés. Alors, il fallait tuer un animal pour le sacrifice. Pour mieux comprendre ce contexte de ce que je vous ai dit, on va regarder dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Donc c'est pourquoi je vais demander à la sœur Sibeth de lire Lévitique chapitre 4, versets 12 à 21. Donc s'il vous plaît, suivez comment il procédait au sacrifice pour les pardons des péchés. L'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Amen. Amen. Donc, vous voyez tout ce processus-là. Il fallait que le sacrificateur qui était oint, il devait prendre un bouc vraiment pour aller sacrifier pour lui-même d'abord, et puis maintenant sacrifier pour le peuple de Dieu. Et il y avait un bouc émissaire qui était là, celui le sacrificateur devait mettre sa main sur le bouc émissaire et prononcer sur le bouc émissaire le péché du peuple de Dieu. Donc on voit que Dieu, par ses instructions, montrait au peuple d'Israël qu'il devait comprendre la gravité de leur péché, ce que le péché cause. Pour que le péché soit pardonné, il fallait tuer un animal. C'est-à-dire, l'animal allait prendre leur péché. C'est-à-dire, l'animal était le substitut de leur péché. Vous voyez? La gravité de leur péché demandait à que Dieu leur demande de tuer un animal pour leur pardonner leur péché. Donc, Aaron, dans le Lévitique 16, il est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert et à l'aide d'un homme qui aura cette charge, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans la terre désolée et il sera chassé dans le désert. Donc on voit que Dieu préservait son peuple de la colère à cause de leur péché de leur demander de faire ce sacrifice. Faire ce sacrifice. Mais bien que Dieu leur avait demandé de faire ce sacrifice ne peut pas, bien aimé, ôter le péché. Parce que leur conscience était toujours, la conscience du péché c'était toujours en eux. C'est pourquoi chaque fois, ils sont obligés de faire le sacrifice chaque fois. Vous voyez? C'était le moyen par lequel Dieu avait promis de leur pardonner leur péché. Donc, il n'y a point de pardon de péché sans infusion de sang. Il faut que le sang soit versé pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que le peuple de Dieu, leur péché soit pardonné, il fallait que le sang soit versé. Et Dieu a demandé qu'il tue un animal. Donc, en offrant cet animal, ce sacrifice, ils démontraient leur repentance
Et il recevait le pardon de Dieu. Et c'est pourquoi il devait le faire chaque jour. Et c'est chaque fois, il devait le faire chaque fois. C'est ce qu'il est dit à partir du verset 1, dans notre chapitre 10, verset 1 à 4, il est dit, voilà ce qu'il est dit. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses qui ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener à l'assistance à la perfection. Les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, autant étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Vous voyez. Donc la conscience de leur péché était là. Bien qu'ils avaient fait le sacrifice, mais la conscience de leur péché était là. C'est pourquoi ils faisaient le sacrifice chaque fois. Chaque fois. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen. Voilà, donc ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Ce qu'ils faisaient, ils en ont préfiguré Jésus qui allait venir. Ça ne pouvait pas ôter le péché. C'est pourquoi chaque année, ils faisaient les sacrifices chaque année. Vous voyez. Donc, c'est ce que le sacrifice dans l'Ancien Testament ne pouvait pas faire. Donc, voyons ensemble maintenant ce que Jésus a fait. Jésus est venu pas pour offrir une offrande. Jésus est venu s'offrir lui-même. Jésus s'est offert lui-même. Il est venu comme un sacrifice. Le sacrifice que les enfants d'Israël faisaient pour le pardon de leurs péchés, Jésus est venu exécuter exactement par sa vie pour que nous puissions, bien aimés, recevoir vraiment le pardon des péchés. Jésus, par son sacrifice, son sang ôte le péché quand on vient à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est dit ici, regardons ensemble, au verset 5, je ne sais pas si vous me suivez, ce que Jésus a fait. Jésus est venu s'offrir. Et en s'offrant, Jésus a mis fin au système qui avait établi avec le peuple des enfants d'Israël. Jésus a mis fin à ce système-là. C'est pourquoi il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Si tu es ici aux États-Unis et puis on te dit que ouais, faut envoyer quelque chose pour qu'on fasse un sacrifice pour toi, pour que tu sois protégé, il ne faut pas accepter ce sacrifice-là. Parce que Jésus est le sacrifice parfait. Le sacrifice que Dieu a voulu pour l'être humain. Il a dit au chapitre 10, verset 5 à 7, c'est pourquoi Christ, étant entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus, en se donnant à la croix de Golgotha, Jésus n'était pas une victime. Qu'on dit, ah vraiment, les gars là, ils l'ont frappé comme ça, ils l'ont tué comme ça. Non, non, non. Jésus, c'était prédestiné que Jésus allait venir mourir à la croix. Il s'est volontairement donné. C'est pourquoi quand les gens sont venus le chercher, il n'a pas résisté. Il savait qu'il allait mourir pour les péchés de l'humanité. Et c'était important pour que Jésus le fasse. Parce que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et son sang devait couler. Comme le sang des animaux qui coulaient pour que Dieu pardonne les péchés. Parce que Dieu il veut une communion avec son peuple. Il veut cette relation, il a cette famille. Cette famille, Dieu
sa famille, c'est la famille chrétienne, la famille qui s'appelle le peuple de Dieu. C'est pourquoi on appelle le peuple de Dieu. Dieu veut rester avec son peuple. Donc il était important que Jésus aille mourir pour nous réconcilier avec le Père. Il a fallu que le sang de Dieu lui-même coule. Ce n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang de Dieu lui-même qui a coulé pour nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus a fait la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Isaïe 53, versets 4 à 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, ça c'est une révélation. Le châtiment qui te donne la paix, pour que tu reçoives la paix, il fallait que Jésus aille. Pour que tu reçoives cette paix, passer par la mort de Jésus-Christ. Tu es réconcilié, tu as la paix maintenant avec Dieu. C'est pourquoi il est important, si tu es là, tu ne connais pas Jésus, il faut recevoir Jésus, ce Jésus-là. Tu n'auras pas la paix que Dieu donne, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur en tant que Seigneur Sauveur. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est le sacrifice parfait. Donc il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire, mon frère. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire, ma soeur. Jésus est allé à la croix de Golgotha volontairement, délibérément, pour obéir à la volonté de Dieu, pour ôter le péché. Parce que les taureaux là ne pouvaient pas le faire. Les boucs là ne pouvaient pas le faire. Vous voyez. Et c'est pourquoi il a dit que Jésus a fait, par sa mort, il a réconcilié l'homme avec Dieu. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrifice à faire. Jésus a accompli par ce sacrifice la volonté du Seigneur. Et notre assurance aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. C'est pourquoi tu peux dire que je vais aller au paradis. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Parce que son sang a coulé pour moi. Il n'y a pas de doute. Hébreux 10, verset 14, il dit, « Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Amen. Jésus, par son offrande, il a mené à la perfection. Il n'y a pas de doute. Quand tu reçois Jésus-Christ et comme Seigneur Sauveur, le sang de Jésus te sanctifie devant Dieu. Et Dieu le Père, quand il te regarde, il te voit plus parce qu'il te voit au travers du sang de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait pour nous. On chantait tout à l'heure, on le remercie parce qu'il a fait. Ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné son sang pour qu'on soit réconcilié avec le Père. La gravité du péché a amené Jésus à la croix de Golgotha pour mourir pour nous. Jésus était notre substitut. Il a pris notre place. En principe, c'est nous qui devons mourir. Mais Jésus a pris notre place. Où est-ce que Jésus a fait? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même atteste. On dit que ouais. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même atteste. Verset 15 à 17, il est dit. C'est pourquoi le Saint-Esprit atteste. Le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit garder à cœur et savoir. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas s'amuser dans le péché. Mais il est dit ici, après ces choses, Dieu dit quoi? Il va mettre ses lois dans notre cœur. En acceptant Jésus-Christ, la loi de Dieu vit dans ton cœur. Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ, la loi de Dieu est dans ta conscience. C'est la conscience qui te dirige. Parce que la Bible, même le païen, même là, la loi de Dieu est écrite dans sa conscience. Quand tu deviens enfant de Dieu, la loi de Dieu est écrite maintenant dans ton cœur. Il dit qu'après ce songe, je mettrai mes lois dans leur cœur
et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux. Il dit, je ne me souviens plus de leurs péchés. Jésus, en mourant, il est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. C'est vraiment une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est vraiment une grâce que Jésus a versé son sang pour nous réconcilier avec le Père. Tous nos péchés. Il dit, je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Il jette nos péchés dans son océan d'oubli. La grâce de Dieu et la foi en la promesse de Dieu par l'œuvre de Christ nous réconcilie avec le Père. Et il efface, non seulement le sang de Jésus nous pardonne nos péchés, mais ça efface toute culpabilité. Ce n'était pas comme dans les enfants d'Israël. Bien qu'ils allaient faire le sacrifice, ils avaient toujours la culpabilité de leur péché encore. Et c'est pourquoi ils faisaient chaque fois. Mais quand tu as Jésus-Christ, quand le Seigneur te pardonne, c'est pourquoi la Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. Quand un enfant de Dieu, quand c'est un enfant de Dieu, quand il pêche, il sait que le péché le sépare de Dieu. Tout ce qu'il doit faire, c'est de confesser ses péchés et il est réconcilié avec le Seigneur. Il est réconcilié. Et le Seigneur dit que il oublie. Il n'est pas comme l'homme qui se rappelle toujours. Voilà ce que tu m'as fait hier. Tu dis quoi aujourd'hui? Le Seigneur, quand il t'a pardonné, il a oublié. C'est pourquoi il faut qu'on ait des cœurs comme le Seigneur. Amen. Il n'y a plus de culpabilité. Son sang t'a lavé. Tu n'as pas à avoir honte. Tu peux venir devant lui et puis, alléluia. Parce qu'il t'a pardonné. Mais il ne faut plus repartir dans le péché. Amen. Amen. Troisièmement, après tout ce que Jésus a fait, qu'est-ce que nous devons faire? Regardons ensemble, bien-aimés. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha? Son sang qui a coulé pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Son sang qui a ôté toute culpabilité. Que devons-nous faire, mes frères? Regardons ensemble, verset 19, il est dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que devons-nous faire? Nous devons nous approcher du Seigneur, mes frères. À quoi est-ce que Jésus a fait? Si nous sommes conscients, nous n'allons pas chercher à nous éloigner, mais nous approcher du Seigneur. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Quand on vient à l'église, on doit venir avec un cœur sincère. Approchons du Seigneur avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Parce que Jésus en t'approchant de Jésus, en confessant tes péchés, Jésus te sanctifie. Donc tu dois t'approcher du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi nous devons nous approcher du Seigneur? Regardez au verset 39, qu'est-ce qu'il est dit? Je ne sais pas si vous me suivez. Verset 39. Pourquoi nous devons nous approcher? Il dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous du Seigneur. Ne nous retirons pas. Beaucoup d'enfants de Dieu se retirent au lieu de s'approcher. La tentation de se retirer est là. Au lieu de s'approcher, les chrétiens sont toujours qui cherchent à se retirer. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent et se perdent.
te retires pour te perdre là. En fait, la Bible parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est s'éloigner des doctrines bibliques essentielles au profit d'un enseignement hérétique. Au lieu de suivre l'enseignement que tu as reçu, le Seigneur t'a sauvé, il t'a lavé par ton sang. Maintenant, il dit, bon, ok, voici mes instructions. C'est pourquoi il dit, allez et faites des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il y a des prescriptions que Dieu veut que ses enfants puissent connaître et grandir en lui. Et mais aussi, il y a des instructions aussi que les agents du diable aussi ont pour nous éloigner de la doctrine. Et ce que je disais la fois dernière, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Et afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre et vivre dans la justice de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais qui s'approchent du Seigneur avec un cœur sincère, la conscience purifiée. L'apostasie est réelle. Et le demi-frère de Jésus a parlé de l'apostasie. Si vous pouvez lire dans Jude, ce chapitre, tu vas lire pour comprendre c'est quoi l'apostasie. C'est la renonciation de la foi chrétienne qui mène à abandonner le Seigneur. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous devons nous lever pour combattre continuellement dans le jeûne et la prière. Par la foi, pour éviter ces faux enseignements. Parce qu'il y a tellement d'enseignements dans les réseaux sociaux. Les gens écoutent tellement de choses. On doit faire attention. Le Seigneur nous met en garde. La parole de Dieu nous met en garde toujours parce qu'il y a des faux enseignements. La Bible dit qu'il y aura des faux docteurs, des faux frères. On doit faire attention et demeurer dans la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Mais nous devons nous approcher du Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que le mois prochain, nous allons prendre un temps de jeûne. Ce sont les 31 jours de jeûne. Et nous allons combattre dans la prière. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église. Il faut combattre. Dans la prière, t'approcher du Seigneur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui... Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons nous approcher du Seigneur par la méditation de sa parole, par la prière, dans une vie d'obéissance. Non seulement nous devons nous approcher du Seigneur, regardons ensemble, il a dit, au verset qui suit, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Le Seigneur est fidèle. Tu es un enfant de Dieu, même quand ça ne va pas. C'est vrai qu'il y aura des difficultés, mais il ne faut pas abandonner. Il faut t'approcher du Seigneur. Quand les difficultés arrivent, c'est le moment que tu dois t'approcher au lieu de te retirer. Généralement, quand les difficultés arrivent, le chrétien, il oublie qu'il a un Dieu. Mais ici, il dit quoi? Il dit, retenons ferme la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu a dit que quand tu viens à lui, tu es dans sa main et personne ne peut te ravir de sa main. Quand tu viens à lui, tu es sous sa couverture spirituelle. Quand tu viens à lui, tu es comme sa brebis. Quand il te parle, tu attends sa voix et tu le suis. Tu es sa brebis. Il dit que mes brebis entendent sa voix, ma voix et elles me suivent. Nous devons bien aimer demeurer ferme dans notre foi que nous professons. La foi que tu professes, il faut demeurer ferme. Il ne faut pas relâcher dans la foi, quelles que soient les épreuves. Dieu est fidèle. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Ce que tu traverses, Dieu voit ce que tu traverses. C'est lui qui a créé les yeux, il voit. Il te voit où tu te trouves. Mais accroche-toi, demeure ferme dans ta foi. Demeure dans sa parole. Et non seulement nous devons retenir ferme, il dit quoi? Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. L'importance de la communion fraternelle. Et beaucoup d'enfants de Dieu négligent cela. Veillons les uns sur les autres. Il y a d'autres chrétiens qui n'appellent même pas d'autres chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui n'appellent même pas les pasteurs. Pour voir comment, pasteur, comment tu vas? C'est eux, on doit toujours appeler. Hein?
Pasteur, si tu n'as pas besoin d'appel aussi, il faut appeler le pasteur pour voir comment il se porte. On doit veiller les uns sur les autres. C'est pourquoi il y a le groupe des femmes, il y a le groupe des hommes, il y a le groupe des jeunes. On veille les uns sur les autres. Parce que nous sommes une famille. On veille, on s'encourage, on s'exhorte. On dit à mon frère, il t'a dit qu'il a ce qu'il a fait. Il dit, non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Fais comme ça. On veille les uns sur les autres. On s'encourage dans l'amour du Seigneur. À cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus est mort, il a versé son sang. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Nous devons, bien aimés, veiller les uns sur les autres. C'est comme quand tes frères dans la chair, tu veilles sur eux. Et c'est comme ça aussi nous devons veiller aussi sur les frères et sœurs dans le Seigneur. On ne doit pas négliger nos frères et sœurs dans le Seigneur. La communion fraternelle est vraiment très importante. Ne négligeons pas. Il dit, regardons, il parle aussi dans notre commandement, le Seigneur dit dans sa parole que n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez ça pour le jour. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées. Beaucoup d'enfants de Dieu qui abandonnent leur assemblée. Dimanche, c'est difficile même souvent de les voir venir à l'église les dimanches. Le Seigneur donne ici un commandement de ne pas abandonner son assemblée. Jésus, son église, on dit qu'il est la chef, il est la tête de son église. Son église, c'est son épouse. Il est mort pour son épouse. Et là où Dieu t'a mis là, c'est parce qu'il veut que là tu puisses grandir. Il a quelque chose qu'il veut te communiquer. Il ne faut pas abandonner ton assemblée. Il faut demeurer là où Dieu t'a mis. Et c'est la coutume de quelques-uns. Que ce ne soit pas notre coutume. Que ce ne soit pas ta coutume, mon frère, ma soeur. Il faut demeurer. Fais tout pour que, à moins que tu dois aller au travail, fais tout pour venir à l'église. Et comme je disais tantôt, on va se retrouver soit peut-être sur la ligne de prière, pour la prière du 31 décembre. Fais tout pour rester dans la communion avec les frères et sœurs, pour la prière. Tu dois combattre, parce que l'ennemi attend de mettre des choses, il attend de travailler il met tout en œuvre. Comme l'ancien disait tout à l'heure, il dit, Pierre, Satan a cherché à te cribler comme un fleuron, mais j'ai prié pour toi. Et vous voyez que c'est dans la prière que nous allons avoir la victoire. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas négliger la prière. Il ne faut pas négliger la communion fraternelle. Il ne faut pas abandonner ton assemblée. Mais on doit s'exhorter les uns les autres. C'est ce que l'amour fait. L'amour exhorte. Tu appelles, tu édifies, tu appelles ton frère pour l'encourager. Même quand ça ne va pas, appelle-le pour l'encourager à venir. Jésus ne va pas descendre, mais c'est toi qu'il veut utiliser pour le faire. Nous sommes une famille, les frères. Aimons-nous comme le Seigneur veut que nous nous aimons. Ne nous négligeons pas les uns les autres. Amen. Parce que la tentation, bien aimé, de ne pas faire ces choses est là. La tentation de ne pas faire confiance aux promesses de Dieu est là. La tentation, bien aimé, de nous retirer et de ne pas obéir est là. La tentation de ne pas demeurer ferme dans la foi est là. La tentation de ne pas espérer aux promesses de Dieu est là. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour nous encourager. Je veux que tu saches que ce soir, le Seigneur est en train de t'encourager ce soir, au travers de ce message. À cause de ce que Jésus a fait pour toi, ce qu'il a fait pour nous, nous devons nous approcher de lui. Nous devons tenir ferme dans la foi. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Amen. Alors c'est ce que je voulais que le Seigneur voulait que je partage ce soir avec vous. Donc on va se lever pour prier. Tu sais en ce moment où tu te trouves avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur. Donc tu vas prier, que le Seigneur te donne la force par son esprit. Comment ne pas t'obéir, Seigneur? Comment ne pas t'obéir? Oui, nous voulons faire ta volonté, Seigneur notre Dieu. Ton église est là ce soir. Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas? Oui, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Jésus, roi des rois.
Comment ne pas t'obéir, Seigneur? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Seigneur? Alors tu vas prier maintenant pour que le Seigneur te donne un cœur obéissant à sa parole, pour ce qu'il a fait à la croix. Son sang a versé. Alors prie, mon frère, ma soeur, ouvre la bouche et parle. Dis, Seigneur, me voici. Je vais faire ta volonté. Parce que Jésus a fait ta volonté. Et je suis ton enfant, ton sang. Jésus allait donner son sang à la croix pour me réconcilier avec le Père. Alors prie, mon frère, ma soeur. Demande au Seigneur de donner la force. Que son esprit prenne le contrôle de ton cœur. Il a dit, je vais mettre mes lois dans leur cœur. Et je vais écrire mon loi dans leur esprit. Afin qu'ils m'obéissent. Il dit, je me souviens plus de leur péché. Alors prie, mon frère, ma soeur. Demande au Seigneur ce soir. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Parce que Dieu a parlé. Et les choses deviennent dans l'existence. Ne ferme pas la bouche. Parle ce soir, mon frère. Parle à ton Seigneur. Il veut t'entendre, lui, dire quelque chose. Il veut t'entendre. Il veut t'entendre ce soir. Parle-lui. Parle-lui. Ouvre la bouche et parle. Ne ferme pas la bouche. Demande au Seigneur de te donner un cœur obéissant. Un cœur qui veut faire sa volonté. Parce que tu veux faire sa volonté. Il est ton Seigneur. Il est ton berger. Demande-lui de donner la force. De t'approcher de lui par la prière. Demande-lui de donner la force. De demeurer ferme dans la foi. Parle, mon frère, ma soeur, parle, ouvre la bouche. Seigneur, nous te bénissons ce soir, notre Dieu, et nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous sommes ton église, Seigneur, notre Dieu. Je prie pour chaque personne ici, notre Dieu, qui a été rachetée par ton sang. Seigneur, notre Dieu, qui lui donne, Père de gloire, de s'approcher de toi. Seigneur, notre Dieu, de ne pas se retirer. C'est-à-dire que mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Seigneur, je prie que, Seigneur, chaque membre de cette église demeure ferme en toi, notre Dieu, dans la foi au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père de gloire, que, Seigneur, nous puissions veiller les uns sur les autres, notre Dieu. Oh, Seigneur, que ton peuple puisse marcher dans ton amour, notre Dieu. Cet amour, notre Dieu, agapé, Seigneur, caractérise ton église à grande moisson. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, notre Dieu, dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Et donne à ton peuple de ne pas abandonner leur assemblée. Que ton peuple puisse demeurer, notre Dieu. Là où tu les as mis, notre Dieu. Au nom de Jésus, que les mensonges du diable, Seigneur, que l'esprit d'apostasie s'éloigne de la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse demeurer dans la vérité de ta doctrine, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Père. Et agis puissamment, Seigneur Dieu. Affermis chaque cœur dans ta parole. Affermis ton peuple, notre Dieu, dans ta volonté, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Comment